Lundi 12 avril 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Cérémonie inauguration journée lundi 12 avril 2021, nouveau local administratif qui pourra loger douane aéroport international là, dans la zone Maïgate, construction nouveau bâtiment ça qui bénéficie support financier Banque mondiale, coûté plus passer 3 millions de dollars américains qui sorti dans le trésor public. Plusieurs centaines d'élèves qui sortis dans différents lycées dans la zone métropolitaine prennent la rue journée lundi 12 avril 2021 pour dénoncer le phénomène d'insécurité et exiger plus bon traitement dans le lycée. Dans l'occasion, les élèves ont profité frapper plusieurs portes l'école privée pour inviter l'autre élève à venir supporter. Renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective de post-Covid, c'est ce thème ça groupe croissance dans tête collée avec Banque République d'Haïti, CEDEL Haïti avec Profin, lancé journée lundi 12 avril 2021, 11e édition sommet international finance en Haïti. Activité ça cap démarré 13 pour finir 15 avril cap venir là, qui pour objectif réfléchir ensemble pour identifier problématiques secteur économique là en Haïti selon coordonnateur général groupe croissance là économiste Kessner Farel. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto sorti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens moyen qui fanatique. Faut qu'on connaître valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Pour affaire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Si on acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxer pour moi dans mon parc plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxer. Cascadeur rouler moto. Boxer. Chauffeur taxi gère moto. Acheter. Moto boom boxer. Ou apjouen motoboxer tout partout dans tout pays. Cérémonie inauguration journée lundi 12 avril 2021, nouveau local administratif qui pourra loger douane aéroport international là dans zone Maïgate. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République là Jovenel Moïse, ministre économie et finance là Michel Patrick Boisvert, ministre TPTCA Joaceis Nader, représentant Banque mondiale en Haïti Javier Suarez pour non citer ça seulement. Construction nouveau bâtiment ça joint support financier Banque mondiale pour un montant plus passé 3 millions de dollars américains qui sorti dans le trésor public. Dans discours circonstance li président République là Jovenel Moïse qui rappelait mission douane c'est contribuer pour développement activité économique pays pour arriver améliorer conditions vie population pendant li mandé pour yo continuer combattre contrebande et trafic d'armes en Haïti. Jovenel Moïse c'est président République là qui était dans micro Gerlens lui à Mackenson registre. Nous sommes à un moment où toutes les énergies de l'administration douanière doivent se focaliser sur la nécessité de freiner la contrebande et le trafic illicite de certaines marchandises, dont les armes à feu et les munitions, qui contribuent à détériorer le climat sécuritaire et endeuillent nos familles. Il est donc crucial de pouvoir mettre à disposition des employés de la douane, de l'aéroport, un local qui répond à leurs exigences de fonctionnement. Travailler dans un espace propre, spacieux et adapté offrira aux employés de meilleures conditions pour se hisser à la hauteur de la mission qui leur est confiée avec encore plus de professionnalisme.
L'intelligent agencement des espaces de prestation de services rendra certainement plus aisées les démarches administratives des contribuables et amoindrira les impatiences générées par la lenteur découlant des demandes à satisfaire. L'inauguration de ce nouveau bâtiment, témoignage de ma détermination à mener l'administration publique haïtienne d'espaces de travail qui incite nos fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes et à créer un climat où les contribuables peuvent remplir leurs devoirs fiscaux dans le respect de leurs droits et de leur dignité citoyenne. Je tiens à manifester la reconnaissance de mon administration à la Banque mondiale qui, depuis plus de 10 ans, accompagne l'État haïtien à travers le financement continu de programmes de renforcement des infrastructures et des institutions du pays. Merci d'avoir contribué à la construction de ce beau bâtiment. Cadres et employés de l'administration douanière, je vous exhorte à prendre conscience de la lourde responsabilité qui vous incombe au niveau fiscal. Je tiens aussi et surtout à vous rappeler l'une de vos plus grandes missions qui est de contribuer à l'établissement d'un climat de sécurité, de stabilité, de confiance et de paix indispensable au développement des activités économiques. J'attends donc de l'administration générale des douanes un regain de vigilance dans cette bataille incessante que nous menons contre la criminalité transnationale, la contrebande et les trafics illicites qui ruinent notre économie, étouffent notre commerce et freinent les élans de croissance de notre production nationale. Sous le représentant Banque mondiale Javier Suarez qui bat bravo pour aboutissement travail ça, il dit qu'il entre dans cadre démarche l'État modernisé avec pour changement dans institution publique yo, dit il souhaiter nouveau bâtiment ça pour faciliter autorité yo, augmenter recette fiscale pays a pendant les réaffirmer engagement les dit Banque mondiale prend pour toujours supporter l'État haïtien. Javier Suarez c'est représentant Banque mondiale en Haïti qui était dans micro Gerlensluy avec Mackinson registre. Aujourd'hui, la construction du bâtiment des douanes de l'aéroport est un écho du souci commun que nous partageons, celui de développer ce pays et de renforcer les capacités institutionnelles et ses infrastructures, tout en misant sur leur résilience. Le séisme du 12 janvier 2010 a provoqué en Haïti une situation sans précédent, aux répercussions gigantesques qui ont touché tous les secteurs de la société. C'est dans ce contexte que le projet de relèvement d'urgence des infrastructures et des institutions a été approuvé à peine 3 mois après cette tragédie. Monsieur le Président, ce projet qui visait à appuyer les efforts pour établir les capacités de gouvernance économique et financière, ainsi que les fonctions attachées aux infrastructures, était porté par une réflexion ambitieuse, celle de la nécessité de répondre à l'urgence tout en apportant des solutions durables pour le futur du peuple haïtien. Ce projet a contribué dans un premier temps à financer la provision de services de base aux sinistrés, mobiliser les ressources pour la gestion des débris, et pour l'évaluation du bâti fragilisé ou détruit par le séisme, rétablir les capacités clés des ministères des Finances en finançant la mise à disposition de nouveaux locaux, des outils de gestion et de contrôle interne et la mise en opération du système de paiement des fonctionnaires de l'État. Le projet, qui en 2010 relevait des défis donc urgents, a aussi contribué à poser des fondations pour le futur, y compris en finançant la réhabilitation des infrastructures de connectivité essentielles, telle que la route du Cap Labadie que vous avez inaugurée, Monsieur le Président, le 24 février 2018, et le pont Fauché garantissant la mobilité de plus d'1 million de personnes, ou encore en appuyant la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles clés, telles que la Cour des comptes, la DGI, l'administration des douanes, et l'inauguration aujourd'hui de ce bâtiment en sont un exemple. Mesdames et Messieurs, en investissant dans la construction de ce bâtiment, la Banque mondiale réitère sa volonté de supporter les actions visant au renforcement des capacités de l'État, à améliorer les conditions de travail de ses fonctionnaires et à renforcer les moyens de l'exercice des fonctions régaliennes. Les recettes fiscales, vous le savez, sont primordiales pour le développement durable. Elles donnent aux États les ressources nécessaires à l'investissement public, au programme de réduction de la pauvreté et la fourniture de services publics,
ainsi qu'au renforcement des capacités de l'État et de sa capacité à répondre aux attentes des citoyens. Or, les recettes fiscales représentent aujourd'hui en Haïti moins de 7% du produit intérieur brut, un des niveaux les plus faibles au monde. Je tiens à saisir cette opportunité aujourd'hui, réitérer l'urgence de renforcer la mobilisation des recettes, accompagnée par une politique budgétaire visant à augmenter la part des dépenses sociales et des dépenses d'investissement, et accélérer ainsi la croissance économique et la réduction de la pauvreté et des inégalités. Monsieur le Président, la participation de la Banque mondiale, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est aussi l'occasion de réitérer notre engagement à accompagner Haïti sur le chemin du développement durable. À travers notre programme et la richesse de notre partenariat, nous voulons continuer à être un partenaire du peuple haïtien et apporter tout notre appui aux efforts de développement équitable et soutenable du pays pour répondre ainsi aux aspirations des enfants, femmes et hommes de ce pays. L'autre information dans le journal là, plusieurs centaines d'élèves qui sortent dans différents lycées dans la zone métropolitaine prennent la rue lundi 12 avril 2021 pour dénoncer le phénomène d'insécurité qui a valé terrain dans le pays et exiger bon genre traitement dans le lycée. Élèves qui ont marché frappé porte l'école privée pour demander si pas pour cacher frustration face à la problématique kidnapping et insécurité. Ils ont dit qu'ils pas épargner pièce moun. Dans ce sens, les élèves ont demandé pour un bon genre de disposition qui prend pour garantir la sécurité élève l'école et la population. Téléclair sur place, en suivre. Dans le Capon, et devant le corridor Bastia, nous sommes finis. Voilà, et sinon elle a de la souke, sorti, marcher rapide. Premier ministre haïtien Joseph Jout présenté rapport travail spécial Conseil supérieur police nationale a réalisé lundi 12 avril 2021 pour discuter sur remontée kidnapping exact assassinat dans la société. Chef CSPN qui condamné à kidnapping religieux ak l'autre cadre dans la société victime annoncé nouvelle mesure policière qui pral adopter pour faire face à phénomène ça pendant demander collaboration toute couche dans pays pour combattre fléau ça et puis voyer sympathie by tout culte religieux dans pays qui victime yo. Joseph Jout c'est chef conseil supérieur police nationale là qui était dans micro Galen Sui ak Mackenson registre. D'où la nécessité pour moi lancer un vibrant appel à toute couche qui dans la population, à toute société civile haïtienne, groupe organisé ou pas, moun k'ap fait religion, moun k'ap fait politique, c'est nous toutes les victimes. Là, que on a pouvoir, qu'on a opposition, maintenant là, mais bah où, on vient réfléchir ensemble. Pour nous connaître qui ça n'a fait avec pays qui arrive dans le niveau ça. Je profite tout pour me présenter sympathie par l'église catholique, par l'église protestante, tout culte à la ronde badet, parce que l'autre jour c'était adventiste, mais qu'on est protestant victime, mais qu'on est évolué en victime. Catholiques ils font plusieurs coups sur eux déjà parce qu'ils ont kidnappé. Mais les sœurs déjà, on songe Kawane. Et hier, ça a lui-même son gros catastrophe, son tremblement de terre qui passait dans Sacré-Veillère, dans Galette Chambon, dans la zone Croix-des-Bouquets. PNH Latou a continué le travail de nettoyage que l'a fait en tant qu'institution. Parce que Jean Noué société a fini, la police c'est le reflet de la société. Tout comme il y a un ingénieur qui est défoqué, il y a un agronome qui est défoqué, il y a un journaliste qui est défoqué, il y a toute couche dans la société, il y a des gens qui ont fait ça pas correct là-dedans. Mais ça ne veut pas dire c'est toute société qui n'est pas bon parce que nous prenons compte qu'il y a un pile monde de bientôt dans le pays. Il faut nous comprendre ça. La police là continue à identifier
tout le monde qui a fait ça ça pour faire job correctement. Les gens qui ont fait trafic d'armes, avec munitions, ça veut les balles, ça veut les cartouches là. Quelles mesures qui prennent déjà au niveau douanier? Nous te connaissons tout ça que tu as gagné Saint-Marc l'autre jour. Mais nous allons continuer à renforcer mes mesures. Que nous sommes contents, que nous ne sommes pas contents, parce que, moi je dis déjà, il y va du fondement même de la société haïtienne. Pour pas qu'à continuer comme ça. Les commissaires du gouvernement, c'est pour mettre l'action publique en mouvement, pour chercher les gens qui ont importé des armes avec munitions illégalement dans le pays. Dans le cadre de commémoration premier mois anniversaire opération police nationale d'Haïti, te mené 12 mars passé dans le village dédié, syndicat police nationale d'Haïti SPNH 17, organisé lundi 12 avril 2021, une exposition photo différents policiers qui mourent en bas balle avec membre SPNH 17 qui gagne avis recherche contre yo. Dans l'occasion, porte-parole SPNH 17 là, de Mont-Saint-Cyr, continue à réclamer cadavre policier qui était en dedans village dédié yo, dans le cadre opération raté 12 mars passé pendant l'imandé pour tout le monde prendre responsabilité dans le cadre dossier ça. De Mont-Saint-Cyr a profité pour dénoncer arrestation ancien porte-parole SPNH 17 là Abel Jean Groneg avec avis recherche la police lancé contre plusieurs membres dans syndicat ça. De Mont-Saint-Cyr c'est porte-parole SPNH 17 là qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. 12 mars, 12 avril fait un mois. Ni dans bureau l'État, ni dans direction générale police là. Pas de aucune explication. Population que yo doué bay explication, pas joindre explication. Ni policiers yo, tout qui affecté, attristé, traumatisé, frustré, avili, humilié, pas joindre non plus explication. L'état bon pour nous rappeler à intention nous, soit par radio et police là, ou bien des voice, côté que collègues nous yo, frères nous yo, amis nous yo, passer plus que 3 heures de temps à demander renfort, mais c'était en vain. Au diable, monsieur. Alors, il nous vient à l'idée de poser quelques petites questions aux autorités constituées. 1. Quelle a été la position du gouvernement une fois informé que des policiers en mission à Village des Dieux sont en grande difficulté, en détresse, en danger de mort et criant au secours? Deuxième question. Quel comportement adopté par le ministre de la Justice lors des appels au secours lancés par des policiers en détresse à Village de Dieu? Vous savez, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 stipule que tout homme présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Eh bien, nous dit nous, sans ça yo, pas couler pour grand missi. Nous-mêmes en de soutien SPNH 17, nous dit avec institution pour yo fermer van nan pour nous. Van qui a tué policiers yo. Il pas l'autre que nous tous nous connaissons. Politique. C'est ça qui a tué policiers yo et qui a fini avec l'institution et qui a continué à traîner l'institution dans la boue.
Ensemble organisation politique opposition yo dénoncé autorité dans police nationale d'Haïti qui un mois après opération dans village dédié ya pas décidé récupérer corps policier qui était mouri yo. Membre ensemble organisation politique opposition yo Edouard Saint-Fleur ak Abel Loreston longe doit yo sous directeur général la police là yo dit qui politiser institution policière ya Edouard Saint-Fleur ak Abel Loreston qui rend pouvoir en place là ak groupe la responsable phénomène insécurité dans pays a annoncé une journée manifestation dans Port-au-Prince mercredi 14 avril qui venu là côté yo prévoit faire une autre fois c'est tout palais national toujours dans l'idée pour dénoncer kidnapping là ak dictature en Haïti. Edouard Saint-Fleur ak Abel Loreston te dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sonny Lemaille. Mais n'a rappelé 12 mars 2021, 12 avril 2021, ça fait exactement un mois depuis que Léon Charles a tenté de mener une opération de la honte dans le village de Dieu. Eh bien, jusqu'à journée aujourd'hui, et ensemble des policiers qui étaient mourir dans le village de Dieu, eh bien, famille, madame, partisans, continuent à demander corps policier ça yo. Un mois après, qui ça au état-major police nationale l'a fait pour récupérer corps policier ça yo? Qui sanction qui prend contre tout groupe ou état-major qui te fait partie de planification opération ça? Eh bien, un mois après, pas rien qui fait. Donc, corps policier ça yo toujours été pourri dans le village de Dieu. Et n'a rappelé pendant semaine ça, plus passé une dizaine de personnes kidnappés dans la région métropolitaine. Non? On a rappelé pendant que le volume kidnapping continue à monter. Or, kidnapping n'a pas une vitesse de croisière. N'a dit à tout secteur dans la vie nationale, la société civile, classe des affaires, moment arrivé pour prendre conscience. Parce que je dis, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous disons la désobéissance civile est un devoir moral lorsque l'État change de direction. Eh bien, comme je dis, l'État a changé de direction, il fait tête, il passe comme kidnappé, cap kidnappé, propre petit paysan. Eh bien, je dis, nous dit, le 14 avril, il y a une visite populaire, le peuple a décidé à le faire dans le palais national pour nous poser Jovenel Moïse question, qui ça l'a fait avec petit paysan, parce que le peuple a dit, avec ce phénomène kidnapping, il n'est pas capable encore. Eh bien, nous lançons un appel à la mobilisation générale contre question kidnapping, contre insécurité, contre massacre qu'a fait dans le quartier populaire, contre toute forme de dictature. Parce que le phénomène kidnapping décapitalise le pays sur le plan économique, mais il déshumanise les gens. Parce que là, ils kidnappent mesdames, ils font cas de Jacques sur eux. Eh bien, peuple haïtien, citoyen, citoyenne, pas doit arrêter indifférent. Il faut que nous mobilisions, c'est mobilisation générale pour que nous délogions, nous déguépions Jovenel Moïse dans la tête palais national. Jour mercredi 14 avril 2021, parce que nous dit que trop sang coulé dans le pays, trop kidnapping fait, je ne dis pas la justice pour nous porter plainte. C'est seul pouvoir exécutif là qui gagne un citoyen qui occupe place là illégalement. Mandat fini, mandat constitutionnel fini depuis 7 février 2021, qui convertit en dictature, son voyou, eh bien nous dit que nous ne pouvons pas camper dans la route, nous ne pouvons pas monter dans le Pétionville encore, c'est autour du palais national à prêter. Et dans ce sens, qui fait que je ne dis pas, nous venons dire population haïtienne, non, intimidation par intimidation, pression par pression, nous ne pouvons pas camper dans la route, à avancer, c'est tout palais national là, contre insécurité. Cette palais national là, pour nous dire non à dictature, pour nous dire non à violation constitution haïtienne, non, pour nous dire oui à la démocratie, oui avec pour un changement de pays. Dans ce sens, en organisation politique de l'opposition, éviter, prêter, je ne dis à nous ce qui est passé, plusieurs pères, mais ils ont kidnappé. Nous venons éviter le secteur protestant, pasteur, ils ont kidnappé. Nous venons éviter le monde syndical là, docteur qui kidnappé 14 avril 2021 à 17 avant, sur place Constitution. Nous avons toujours fait exposition photo. À midi, nous avons battu parce que nous disons que cette fois-ci,
Je venais pas aucun côté pour passer, c'est là pour le rester, pour démissionner, pour quitter le palais national, pour l'aller dans pénitentiaire national, qui doit encore des fois fixer, et pardon, mercredi, et puis même parcours. Éclair Info a continué pour nous dire renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective de post-Covid. C'est sous thème ça groupe croissance dans tête collée avec Banque République d'Haïti, CEDEL Haïti avec Profin, lancé jeudi lundi 12 avril 2021, 11e édition sommet international finance en Haïti. Activité ça cap démarré 13 pour finir 15 avril cap vini là dans hôtel Caribé, gen pour objectif réfléchir ensemble pour identifier problématiques secteur économique là en Haïti. C'est le coordonnateur général groupe croissance là économiste Kesnia Farel qui présentait calendrier activité ça, il fait connaître qui pral mettre accent plus sur pandémie Covid-19 là avec impact sur économie mondiale là avec Haïti. Kesnia Farel c'est coordonnateur général groupe croissance là qui était dans micro Galensui avec Mackenson registre. De 11e édition sommet international de la finance comme nous connaissons son événement qui fait chaque année qui était commencé en 2011 après tremblement de terre là, lorsque tu parlé de refondation pays d'Haïti, donc nous devons porter support par nous, le financement sous quelque soit forme, que le public, que le privé, que également ça les social business. Donc nous avons fait première édition en avril 2011 et c'est ainsi que l'événement va jamais suspendre malgré tout choc que le pays a connu et l'année dernière en particulier avec ça Covid-19 confinement. Donc nous finissons avec 10 ans, donc c'est 1.0 à fini. Donc pour moi, c'est le langage très utilisé, c'est la version 2.0. Même des fois anticipation. L'année dernière, Banque Centrale qui, dès la première année, était toujours supporté l'événement ça, d'abord comme sponsor, ensuite qui vient avec nous comme co-organisateur avec Profin, et bien, Tevina qui dit pourquoi pas ne pas faire online. Et il faut me dire que nous pas en retard par rapport à gros institutions comme le Fonds monétaire international, Banque mondiale, nous font événement comme ça. Donc Haïti très souvent, nous rappelons une carrière, ça le fait en 2010, nous parfois en avance et sous-temps nous la technologie, nous pas suivre le monde. Et c'est ainsi que nous prenons goût. Et en essayant de faire deuxième édition online, qui prend la 11e édition, que sommet de manière normale. Il faut souligner pour nous plus de 150 000 views que nous avons fait l'année dernière. Donc c'est le monde qui a regardé l'événement. Donc nous recommencer pour nous capables avec une autre façon, même beaucoup plus avancée, pour nous fait deux plateformes. Nous avons une plateforme qui va parler de thèmes sommaires en particulier, à savoir renforcer le capital humain en Haïti, éducation, santé, protection sociale, donc monde qui a fait développement et pour gouvernement, le partenariat public-privé, tout ça, qui a discuté à travers le monde, donc nous allons réfléchir sur ça. C'est une crise sanitaire. Nous avons deux invités d'honneur qui parlent en monde finance, mais qui est extrêmement important, nous sommes capables de mettre comme surprise, qui pourrait permettre que nous comprenions crise sanitaire, ça, qui problème économique qu'elle crée et qui problème les créer sur le plan financier également. Donc, la première plateforme, toujours, pour le ministère des Finances qui va parler de pré-POC, parce que nous connaissons un plan et mettre en place de reprise économique. Donc, par le pile activité sous macroéconomie et bien sûr la Banque centrale qui a toute une matinée qui est réservée à lui-même. Nous avons une deuxième plateforme, tout, parce que nous voulons prendre par segment. Segment, c'est veut dire que nous allons parler des jeunes, nous allons parler d'entrepreneurship, nous allons parler de finances corporatives, donc qui est beaucoup plus allé vers la micro en quelque sorte. Et plateforme, ça, c'est CEDEL Haïti avec Profin qui va animer dans ce sens. Donc, pour nous capables de comprendre, c'est comme si nous entrions dans le Caribéa, comme c'est la base sommet dans le temps, nous créons deux grandes salles Caribéa. On entre dans la salle, comme nous connaissons la technologie, il n'y a pas de limite, lui-même, on est capable de jouer un espace pour évoluer. Et si on fait toute journée, dans une salle, dans une plateforme, on a traversé dans l'autre salle là, pour tout événement qui est arrivé pendant la journée. Donc, c'est dit qu'on avait 24/24, c'est sa technologie à bord, 24/24, sans stopper en quelque sorte. Donc, voilà toute opportunité que nous allons gagner. Et bien sûr, la 6e édition de FinTech, parce qu'on commence à FinTech, ça fait 6 ans de ça, et c'est ainsi que FinTech, l'année dernière, a fait un gros succès également online, donc 100% online. Donc, FinTech nous fait avec une organisation et les profits. Donc, comme nous sommes capables, c'est un partenariat, plusieurs organisations qui ont participé à l'événement. Donc, c'est pour un événement de groupe croissance lié là le plus possible avec le plus de partenaires et le plus de sponsors pour qu'on soit capable de permettre de comprendre qui gros défi que finance n'a gagné.
Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominé l'actualité. Cérémonie inauguration journée lundi 12 avril 2021, nouveau local administratif qui pourra loger douane aéroport international là dans la zone Maïgate, construction nouveau bâtiment ça qui bénéficie support financier Banque mondiale, coûté plus passer 3 millions de dollars américains qui sorti dans le trésor public. Plusieurs centaines d'élèves qui sortent dans différents lycées dans la zone métropolitaine prennent la rue journée lundi 12 avril 2021 pour dénoncer phénomène insécurité et exiger plus bon traitement dans le lycée. Dans l'occasion, les élèves ont profité frapper plusieurs portes l'école privée pour inviter l'autre élève à venir supporter. Renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective de post-Covid, c'est sous thème ça groupe croissance dans tête collée avec Banque République d'Haïti, CEDEL Haïti avec Profin, lancé journée lundi 12 avril 2021, 11e édition sommet international finance en Haïti. Activité ça cap démarré 13 pour finir 15 avril cap venir là, qui a pour objectif réfléchir ensemble pour identifier problématiques secteur économique là en Haïti, c'est le coordonnateur général groupe croissance économiste Kessner Farel. C'est point ça yo ak divers autres qui te fait essentiel journal non. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.